Bonjour à tous, Charline Bonneau, diététicienne spécialisée en micronutrition et en aide au changement. Aujourd'hui, ça va être une vidéo, alors pas de conseils, mais plutôt de retour d'expérience. Comme je vous l'avais promis, je vais vous faire un petit topo de mon ressenti, de ce qui s'est passé durant ce séminaire de David Laroche. Alors je ferai quand même d'autres vidéos toujours sur les thématiques que j'ai pu voir pendant ce séminaire parce que j'ai vraiment appris beaucoup de choses très intéressantes que je voulais aussi vous redonner à travers mes expériences, mon ressenti, puis moi comment je me suis réapproprié en fait ces outils que j'ai découverts et que j'ai appris. Mais j'avais quand même envie de vous faire un petit point sur ce que j'avais ressenti et comment j'avais vécu cette expérience. Donc tout d'abord, je ne sais pas si vous avez vu dans l'émission Capital, il y avait une émission Capital qui était passée sur justement tout ce milieu-là, tous les coachs, les séminaires, et il y avait eu beaucoup de choses qui avaient été mis en avant, des pratiques plutôt, des choses plutôt négatives. C'était un documentaire qui était vraiment orienté un peu façon gourou, etc. Donc on présentait David Laroche et il y avait aussi Franck Nicolas comme un peu des gourous en fait qui soulevaient les foules, qui motivaient les foules, mais tout ça sur quelque chose avec des tactiques un peu de manipulation, des choses comme ça. Donc c'est l'occasion pour moi, après coup, après être allé là-bas, pour vous répondre comment ça se passe concrètement et puis qu'est-ce que j'en ai pensé par rapport à ça. Alors, globalement, donc c'est exactement ce que je me dis de la télé, c'est pour ça que j'ai pas de télé chez moi et que je regarde pas la télé. Le problème de toutes ces émissions, c'est que c'est hyper orienté. En fait, on sélectionne certaines informations, on fait un montage, on met bout à bout des choses et puis ça vous donne donc un résultat. Donc, en fait, finalement, à chaque fois que vous avez comme ça une émission avec avec un petit documentaire, enfin un petit reportage, n'oubliez jamais qu'au bout du compte, vous avez l'information travaillée selon le point de vue, selon la vision du journaliste. Donc il y a une forte connotation et c'est plutôt pour pouvoir étayer un point de vue que pour pouvoir vous laisser véritablement l'occasion de vous faire votre opinion. Donc moi de ce que j'ai vu là-bas, c'était absolument pas ce qui a été montré en documentaire dans ce reportage. Donc moi j'ai trouvé que c'était vraiment quelque chose de super. David Laroche, c'est quelqu'un que je suis depuis... alors j'avais l'impression que c'était ses débuts parce que je crois que je regarde ses vidéos depuis 2013, mais en fin de compte j'ai appris qu'il en faisait depuis 2011. Donc voilà, j'avais vraiment cette impression que c'était les premières vidéos. En fait j'ai commencé à regarder les Wake Up Call. Donc, qui sont des séries de petites vidéos comme ça qu'il faisait chaque jour. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a inspiré à faire mes vidéos tous les jours. Et c'est quelqu'un que j'ai toujours adoré, déjà parce que c'est un petit jeune. D'ailleurs, la première fois que je l'ai vu, je me suis dit, mais c'est un petit con, sincèrement, parce que je trouvais qu'il avait une espèce d'assurance de quelqu'un qui, à mon sens, avait une vingtaine d'années, donc ne pouvait pas être expérimenté. Donc c'est ça qui m'a poussé à le regarder dans le fond, et finalement, je trouvais que c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'assurance, qui disait de bonnes choses aussi, mais en tout cas, ce qui m'a inspiré chez lui, c'est que même s'il maîtrisait pas, même s'il connaissait pas, en tout cas, c'est pas ce qui le freinait, c'est ce qui lui, au contraire, c'est ce qui lui donnait un peu la foi en lui, le courage de se dépasser et puis d'aller chercher ce qui lui faisait envie. Donc moi, en tout cas, c'est la stratégie que je mets en place dans ma vie aussi. Je me suis beaucoup reconnue dans sa façon d'être. Je trouvais que c'était quelqu'un vraiment qui était passionné et qui croit en ce qu'il dit, qui dégage vraiment quelque chose de fort en fait. Hein. Il a beaucoup de charisme et puis et on sent qu'il a cette envie d'aider les gens à se dépasser, qu'il a envie d'amener les gens sur la même voie que lui. Donc c'est pour vous dire, j'ai vraiment cette impression de pouvoir ressentir assez facilement j'ai toujours un ressenti par rapport aux gens et je peux vous dire que lui, je l'ai vraiment senti comme quelqu'un de très très investi et très sincère dans sa démarche. Donc ça m'a vraiment confortée. Je le suivais parce que j'étais très inspirée et puis je croyais en ce qu'il dit. Et là maintenant, je suis convaincue que ce qu'il dit, il le pense vraiment. Il a des ambitions, certes, mais je vois pas pourquoi on lui reprocherait ça. Et à côté de ça, il a une énergie. En tout cas, il la met vraiment au service des autres. Et dans ce cas, je trouve que il a vraiment il a trouvé sa voie, son rôle. Donc c'était une expérience vraiment très 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 enrichissante. Donc ça c'est pour la partie en fait par rapport à ce qui avait été mis en évidence dans cette émission et qui était un peu critiquable. Maintenant sur la personne, qu'est-ce que j'en ai pensé ?
Bah, j'ai pensé que c'était vraiment un très bon coach. J'en ai croisé plusieurs, mais là je trouve que c'est vraiment quelqu'un qui a un don en fait, qui a cette capacité à amener les autres, à les faire pointer. Et puis il a une façon de parler, il est vraiment capable de taper là où il faut en fait. Il ébranle le tout petit truc, vous savez, quand on est dans un déni, quand on est dans quelque chose, dans une coincé dans un cercle vicieux, en fait, empêtré dans ce bazar. On voit vraiment pas. Et à chaque fois qu'on essaye de sortir de là, de toute manière, même quand il y a des petites phrases, des mots-clés, des choses qui vont commencer à venir un peu gratouiller vos convictions, en fait, qui vont un peu venir ébranler vos croyances limitantes, parce que c'est souvent le cas, hein, quand vous êtes mal et que vous êtes coincé dans votre schéma de pensée, c'est souvent des croyances limitantes qui sont là depuis très longtemps et qui façonnent en fait votre façon de voir la vie. Et du coup, même si des fois il y a des petites résonances, des choses qui ébranlent rapidement votre schéma de pensée, il va se remettre en place, ce qui fait que vous, de nouveau vous retombez bloqué un peu dans votre façon de voir. Eh bien lui, je l'ai vu à l'œuvre, c'est vraiment quelqu'un qui est capable d'aller taper, mais vraiment le coup de marteau qui fait qu'on sent que comment dire, ça fissure jusqu'au bout et que d'un seul coup tout s'écroule. Et que là, je peux vous dire, je l'ai vu à l'œuvre avec des personnes, et les personnes qu'il a traitées en live comme ça, qu'il a coachées en live, qu'il a remis en question sur leurs croyances. Je peux vous garantir que c'est des gens qui jamais de la vie ne reviendront à ça. C'est juste pas possible en fait. Il les a ébranlés mais profondément. C'est des personnes qui à mon avis, devrait vraiment leur dire merci, lui dire merci, parce que voilà, c'est sûr qu'à tout jamais, il s'est passé quelque chose durant ce séminaire, et à tout jamais, elles vont changer, en fait, elles vont avoir quelque chose qui va être différent dans leur vie. Donc c'est vraiment un très très bon coach, ça c'est clair. Beaucoup de choses à apprendre de lui, et vraiment beaucoup de talent. Quelqu'un qui a presque un don, en fait, je pense qu'on peut parler de don. C'est aussi quelqu'un, alors j'ai adoré ça, et vraiment ça fait que j'ai une estime de lui encore plus forte aujourd'hui. Je l'ai entendu parler de se prononcer sur tout ce qui était santé, alimentation. Je suis diététicienne, donc je suis souvent confrontée à des gens qui s'autoproclament coach ou qui donnent des conseils en nutrition. Et lui, là, la manière dont il s'est placé, il a été très mesuré en disant qu'il y avait des choses pour, des choses contre, et que ça dépendait de chacun et tout ça. Et je crois que c'est une des seules personnes que j'entends parler de nutrition avec autant de mesures. Et aujourd'hui, moi, c'est souvent le discours que j'ai d'ailleurs même avec mes patients, parce que il y a énormément de choses qui sont spécifiques aux personnes. C'est très compliqué d'avoir une réponse catégorique, et j'essaye toujours de dire aux gens de ne pas suivre un seul modèle, mais de faire en fonction d'eux. Parce que si des choses vont fonctionner chez les uns, ça va pas spécialement fonctionner chez les autres. Donc là-dessus, il a eu exactement le même discours que je pouvais avoir. Donc bravo. Juste bravo, parce que je me dis waouh, quelqu'un qui a ce recul-là, c'est quelqu'un. En fait, je pense qu'il est vraiment intelligent. Je sais pas comment, mais en tout cas, il a réussi avec ses discussions à à prendre le recul que souvent on a que quand justement on se plonge très profondément dans la science. Donc vraiment une belle personnalité, de très bonne valeur en fait, je pense. Et puis très sincère dans sa démarche. Moi, je pense que vraiment, ça, je l'ai senti. Et puis, à chaque fois qu'il y avait des pauses, je sentais qu'effectivement, il y avait quelque chose qui... Je pense que pour lui, c'est facile de parler comme ça face à un public, parce que il s'est beaucoup entraîné, il s'est mis au défi. Mais je suis pas certaine qu'il soit totalement très à l'aise quand il est en dehors de ce contexte de coaching, et que il se retrouve face à face avec des personnes dans un tout autre contexte, sans qu'il y ait vraiment l'objectif d'une mission, quelque chose comme ça. Donc, j'ai senti un peu sa timidité, du coup les restes de sa timidité, et donc là-dessus complètement cohérent par rapport à ce qu'il dit. Et puis voilà, il s'est exposé à des moments sur des choses qui étaient personnelles et qui sont pas forcément faciles à dire. Donc bravo, hein, franchement, une surprise, mais agréablement surprise, parce que je m'attendais à être un peu déçue, entre guillemets, je sais pas trop pourquoi, mais quand on idéalise quelqu'un et qu'on le rencontre, on a toujours cette petite crainte que finalement on est un peu mis l'autre sur un piédestal. Et là, ça a été la belle surprise, donc vraiment quelqu'un de bien. Voilà, donc je rentrerai pas plus dans les détails, je vais vraiment continuer à faire des vidéos sur ces thématiques, parce que beaucoup de choses à vous apprendre, à vous enseigner, et qui pourront vous servir au quotidien. Donc on se retrouve demain pour les prochaines vidéos avec de nouveau des conseils et toutes les thématiques autour de la nutrition et de la motivation. À demain, bye bye!